Et il y a d'autres villages qui ont Ouais. qui ont été largement anéantis aussi. Ah, Hein. carrément, c'est le cas de Aunay-sur-Odon. Tu disais que Caen avait été partiellement détruit. À Aunay-sur-Odon, le mot anéanti prend tout son sens. Le village a été quasi détruit et ceux qui ont vécu ces événements s'en souviennent avec beaucoup d'émotion. En juin 1944, les bombardements alliés résonnent sur les terres normandes. Si ces raids aériens ont fait partie de l'opération globale du débarquement, ils ont laissé des villages entiers en ruine et ont tué près de 20 000 civils. En historien passionné, Marc Potier revient sur cette page sombre de l'histoire. Ce sont des tapis de bombes qui, dès le début du débarquement et de la bataille de Normandie, donc dès la nuit du 5 au 6 juin, vont faire que ces villes vont être quasiment rayées de la carte. Plusieurs villes sont bombardées pour ralentir la contre-offensive allemande. Parmi elles, Aunay-sur-Odon, située sur un axe stratégique. Aunay-sur-Odon est entièrement dévastée. Dans la stratégie alliée, il faut éviter que les Allemands ne puissent utiliser les axes routiers clés, ne puissent passer par les principales voies de communication pour monter au front, donc pour éviter l'engagement des troupes allemandes. Et à Aunay-sur-Odon, aujourd'hui encore, on se souvient. Micheline était là. Elle a connu un véritable cauchemar venu du ciel. Il était à peu près 7 heures du matin, on était encore couchés. Une bombe est tombée pas loin, on a été soufflé, la grand-mère était propulsée. Il y a une pierre qui nous est passée comme ça. Quand on s'est relevé, la maison n'était plus là déjà. Et si 70 ans après les événements, les monuments ont retrouvé leur éclat, les stigmates de cette pluie de mitraille restent comme des cicatrices ouvertes dans la mémoire des survivants. Jean avait 17 ans. Cet assaut demeure à jamais gravé dans sa mémoire. On s'est levé vite fait, puis on est sorti dehors parce que c'était plein de fumée partout. Et on ne pensait pas qu'il allait casser tout comme ça. Hein. C'est là qu'il y a eu le plus de morts. Hein. On avait quand même un peu la trouille, hein. C'est chaud de le dire. Hein. On est chanceux parce qu'on aurait pu y rester. Après 3 vagues de bombardements dévastatrices, c'est un spectacle de désolation que découvrent les habitants. Aunay-sur-Odon a été littéralement rayé de la carte. Aunay-sur-Odon, il restait rien. Hein. Les flammes commençaient à partir un peu partout. Les canalisations avaient été éventrées, il y avait de l'eau et des décombres un peu partout. On a vu le chef des pompiers qui était la tête là dans le caniveau. On a vu le brigadier qui était les bras en croix auprès du monument, là, autrement les maisons qui étaient écroulées tout autour. Là. Il n'y avait plus de route de tracé et plus rien. Un bout de clocher debout, et puis des gens qui cherchaient dans les décombres, qui cherchaient partout. Et voilà ce qu'il reste d'Aunay-sur-Odon, ce clocher. Tout autour, c'est le chaos. Comme un symbole, les habitants ont voulu protéger les cloches de leur église miraculée, mais fragilisée. Jean était l'un d'entre eux. J'ai participé à la descente de ces 3 cloches. C'était le patrimoine de Aunay qui s'en allait à ce moment-là. Ces cloches, c'est une partie des habitants d'Aunay. Et elles vont résonner quelques centaines de mètres plus loin, dans un village provisoire, conçu grâce au baraquement offert par la Suède. Un petit bout de leur histoire, au milieu de ce village éphémère, un baume au cœur dans cette période difficile. C'est le temps de la reconstruction. Il faut complètement reconstruire, mais aussi repenser finalement l'urbanisme, repenser les bâtiments, recréer une nouvelle ville, recréer une nouvelle région. Pour ces habitants, la libération de leur territoire rime avec désolation. Et il faudra attendre 1948 pour redonner vie à cette terre anéantie par les bombes. C'est le temps des cités d'urgence, c'est le temps de la précarité dans le logement, c'est le temps où des solidarités aussi se créent, où on vit dans un premier temps, dans les années de l'immédiate après-guerre, dans des baraquements. Jean et Francis ont vécu cette période de la reconstruction de leur ville. Aujourd'hui, pour la première fois, devant des photos d'archives appartenant à Aunay-sur-Odon, ils se souviennent. Ah oui, c'est précieux ça. Ah ben là, je suis allé jouer là-dedans, moi, dans ces constructions-là. Ça, je me souviens très bien. J'étais petit, on allait forcément jouer là où il fallait pas. J'avais jamais vu tout ça, en fait. Hein. J'étais trop petit et j'étais resté dans la cité provisoire.
Ce dont je me rappelle plus non plus, c'est de voir quasiment tout Aunay monter d'un seul coup, enfin se reconstruire d'un seul coup. Enfin d'un seul coup, en quelques années quand même, mais on n'a pas construit un bâtiment ou deux, on a construit Aunay presque entièrement. Hein. Aunay-sur-Odon fut ainsi la première ville reconstruite en France. Francis, lui, se rappelle qu'en 1950, lorsque les habitants ont réinvesti les lieux presque tous en même temps, ils ont découvert dans la joie une ville toute neuve qui resplendissait. On est arrivé ici dans une ville qui était entièrement construite, c'est le souvenir que j'en ai, ville neuve, et j'ai habité ici. Voilà, juste derrière. C'était tout neuf, c'était la découverte et c'était vraiment extraordinaire parce que c'est une période qu'on a beaucoup appréciée. C'était nouveau, c'était une nouvelle vie. Une nouvelle vie placée sous le signe d'un monde meilleur, un monde enfin en paix. Alors on a vu que les habitants se sont mobilisés pour descendre et sauver les cloches de leur église, un petit peu comme un symbole. Remplacée par une nouvelle pièce, la cloche, elle devait initialement être fondue. Et puis pour sauver ce patrimoine, les habitants ont créé une association pour récolter de l'argent. Il leur fallait récolter à peu près 10 000 euros. C'était une somme difficile à obtenir pour eux. Donc en 3 mois, ils ont mobilisé tous les habitants, ils ont fait du porte-à-porte, littéralement, ils ont médiatisé leur campagne, ils ont réussi à réunir tout cet argent et finalement cette cloche, ils l'ont offerte à la ville d'Aunay. Voilà pourquoi aujourd'hui elle trône magistralement dans la nef de l'église. C'est une belle histoire de sauvetage de patrimoine et ces habitants y tenaient vraiment. Donc on peut les applaudir, vraiment. Merci Nathalie, merci Jean-Seb. Demain, évidemment, suite de notre feuilleton, juin 44, cette bataille de Normandie de 3 mois avec un passionné d'histoire. Regardez, qui a racheté un bunker, et qui en a fait un musée. C'est vraiment incontournable ici. Lorsque l'on vient à Ouistreham, eh bien, vous le rencontrerez demain. On vous fera visiter cet endroit assez unique que nous vous inviterons à découvrir.